Salut, c'est Matt et bienvenue à bord. Vous êtes monté là, il y avait un petit ralentissement, alors vous êtes monté en stop, c'est super. On va pouvoir s'encourager à démarrer une bonne journée encore ce matin. Souvent, moi, j'utilise ce temps de trajet là en voiture pour prier tout simplement, rendre gloire à Dieu pour qui il est et puis lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et ouais, là, on peut lui rendre gloire pour ce beau soleil. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais je suis un peu ébloui. Et ce matin, ouais, je pensais à juste une idée comme ça. Je lui demandais c'est d'après un verset, mais j'ai oublié la référence exacte, mais je demande à Dieu qu'il m'aide à revêtir le costume de l'homme nouveau ce matin. Il nous demande de mettre le costume de l'homme nouveau. Donc c'est marrant cette idée de costume. Je vous retrouverai le verset, je le mettrai dans la description. Le costume de l'homme nouveau, ça veut dire en fait, en dessous, on ne sait pas trop ce qu'il y a, mais il nous demande quand même au-dessus de mettre le costume de l'homme nouveau et ouais, de ne pas rester dans l'état, peut-être l'état où on est, qui n'est pas forcément super ce matin. Et ouais, ça m'aide moi de penser à ça. Mettre le costume de l'homme nouveau et me diriger vers une journée que je voudrais entièrement à sa gloire. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire ce matin? C'est surtout une discussion ce matin avec mon fils où on disait... je lui disais, c'est vraiment génial de pouvoir vivre la vie que Dieu nous inspire. On parlait de missionnaires qui sont partis loin et qui ont pris des risques et qui emmènent toute leur famille. Et voilà, et je lui disais, c'est super que des gens aient à cœur de faire ça et qu'ils sentent que Dieu les appelle à faire ça. Et mon fils me disait, mais comment on sait ce que Dieu nous demande, enfin, ce que Dieu nous inspire? C'est quoi ton truc? Et du coup, on discutait un peu de ça et je lui disais, Dieu, il peut nous parler de plein de façons différentes. Il nous parle en premier par sa parole, par la Bible, donc il faut la lire déjà. Et puis voir qu'est-ce qui résonne en nous en fait. C'est sa parole, mais il y a une réponse aussi qui vient de nous, qui vient en nous, alors qui ne vient pas forcément de nous, parce que c'est plutôt le Saint-Esprit qui nous révèle quelque chose. Et il y a des passages de la Bible qui m'évoquent pas grand-chose, qu'aujourd'hui en tout cas je ne comprends encore pas vraiment, où je vois pas ce que moi je peux apporter sur le sujet. Et puis il y a d'autres choses où vraiment on se dit, tiens, ça c'est vrai, c'est une capacité que j'ai, ça c'est vrai, c'est quelque chose que je pourrais faire. Ou même, je ne sais pas du tout comment, mais je sais que c'est un vrai problème et je suis prêt à me mettre en action, je suis prêt à bouger pour faire quelque chose, même une toute petite chose dans ce domaine-là. Et pour moi, c'est ça, de faire ce que Dieu nous inspire. Alors, je parlais de la parole de Dieu, ça peut être une vision, ça peut être, on peut avoir un rêve, on peut avoir un souci récurrent pour un certain type de personne ou une certaine catégorie de personnes ou le fait de vouloir aller parler aux gens qui ne connaissent pas Dieu, mais ça peut être autre chose, ça peut être d'aider une certaine communauté, ça peut être... Voilà, moi par exemple, c'est de chercher à vous équiper, à équiper les croyants qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour changer pas forcément changer de vie, mais en tout cas changer leur façon de vivre leur vie, leur façon d'organiser leur journée, leur façon de servir Dieu, leur façon de servir leurs prochains, leur façon de travailler même, parce qu'on passe quand même énormément de notre temps au travail. Et voilà, moi ça fait 19 ans que je travaille et peut-être pas 19 ans que je cherche à améliorer ma façon de vivre mes journées, mais j'ai pris plutôt conscience de ça un peu tard. Mais ouais, ça change tout. Quand on arrive à changer ses journées, je trouve que ça change tout. Quand on arrive à vivre plus à la gloire de Dieu, à être en accord surtout avec ce que Dieu nous inspire. Parce que c'est ça, je reviens sur le sujet quand même. Qu'est-ce que Dieu nous inspire? Qu'est-ce que Dieu vous inspire? Le problème, c'est surtout on sait en général ce que Dieu nous demande, on sait là où il nous attend. Et le problème, c'est de ne pas y être. Et c'est ça qui nous rend, qui rend notre vie misérable. C'est ça qui nous rend... aigri, c'est ça qui nous rend triste, c'est ça qui... Enfin, en fait, Dieu, il veut le meilleur pour nous. C'est pas forcément le meilleur, c'est parce qu'on croit pour nous être le meilleur, parce que souvent, ça serait se mettre dans un canapé et puis regarder des séries télé toute la journée. Mais c'est pas ça qu'il veut pour nous. Et il veut vraiment le meilleur. Et je fais quand même un peu attention parce que je conduis en même temps. Et le meilleur, c'est en tout cas le meilleur, c'est ce qui nous rendra le plus heureux, même si c'est dans des souffrances, même si c'est dans des épreuves. Et ça, il le sait.
C'est pour ça que dans le Sermon sur la montagne, il commence par « heureux ceux qui ». Et après, il fait une liste de trucs qui, franchement, je dirais pas que ça me rend heureux, mais pourtant si. Et ouais, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais surtout vous encourager ce matin, vous dire que vivre la vie que Dieu vous inspire, c'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Vous en avez, de la part de Dieu, vous en avez déjà la permission, vous en avez aussi la capacité, et vous en avez aussi le devoir. Il y a 3 choses. Vous en avez la permission parce que tout a été accompli pour vous. Jésus est mort pour vous sur la croix. Il vous a rendu saint, il vous a rendu irréprochable. Et pourtant, on sait qu'on a encore des manquements, on sait qu'on a encore des trucs qui sont pas parfaits. Et ce que Dieu veut nous dire par le fait que Jésus est mort pour nous, c'est que il ne faut plus regarder à ça. Il faut regarder à faire maintenant de votre mieux, non pas pour gagner quoi que ce soit, mais parce qu'il a déjà tout fait. Donc ça, c'est la permission. Et on a une sorte de permission d'échouer. L'échec ne sera pas... vous n'allez pas être condamné. Vous n'êtes plus sous la condamnation, parce que vous n'allez pas être condamné parce que vous avez échoué quelque chose. Vous avez donc la permission, vous avez aussi la capacité, parce que même si vous vous sentez faible, c'est dans votre faiblesse que la puissance de Dieu s'exprime. C'est quand on jeûne qu'on est délivré de certaines choses, on ne savait pas comment faire, mais en fait, le fait de se rendre faible, tout d'un coup, des choses deviennent possibles par la puissance de Dieu. Vous en avez la capacité, même si vous pensez avoir aucune capacité, vous en avez. Dieu vous donne des talents, Dieu peut vous donner des dons aussi, et à vous de les faire fructifier. Et ça serait un manque de foi de dire « moi, j'ai aucun talent, j'ai aucune capacité ». C'est pas vrai, c'est pas possible. Et puis, troisièmement, vous en avez le devoir. Et c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais on n'est pas là juste pour passer une bonne vie sur Terre, pour se faire un peu plaisir, même pour une bonne vie d'honnêteté et d'amour. Ça, c'est de l'humanisme. C'est pas pour ça que Dieu nous a créés. Il nous a créés, il nous a mis sur cette terre, il nous a donné une nouvelle identité. Parce qu'on avait une identité une identité en tant que créature de Dieu, de refléter sa gloire et sa bonté sur cette terre, et on l'a refusé. On a pris c'est notre identité en Adam qui est notre identité d'homme rebelle à Dieu, et on a une nouvelle identité maintenant en Jésus, et cette nouvelle identité, c'est pour revenir au basique, c'est pour revenir à ce que Dieu voulait pour nous sur cette terre. Donc je vous encourage vraiment à écouter sa parole, à écouter ce qui vous inspire, ce que Dieu vous inspire dans votre cœur par son esprit en vous, et puis à vous bouger, parce que oui, c'est possible, mais quand ça commence maintenant. Oui, c'est possible et ça commence maintenant. Ça commence à chaque minute, ça commence maintenant au présent. C'est-à-dire que là, la journée commence pour moi, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais ça commence tout de suite. C'est maintenant qu'il faut que vous bougez, et pas forcément faire des trucs exceptionnels, énormes, mais commencer à changer un tout petit truc. Commencer à mettre en place une toute petite nouvelle habitude. Commencer si c'est un grand projet que vous avez, faites la première toute petite étape, mais commencez maintenant. Et vous allez voir comment Dieu ouvre les portes, comment Dieu bénit ce que votre foi vous fait entreprendre. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 2, verset 11, si je ne me trompe pas. Enfin voilà, c'était le petit mot d'encouragement de ce matin. Il y a aussi une nouvelle formation que j'ai créée justement pour ceux qui veulent entreprendre et qui ont une idée de... Alors c'est plutôt business, mais ça pourrait être aussi un projet, mais où il y a quelque chose à vendre, ou un service, ou un produit à vendre, et vous ne savez pas forcément comment vous y prendre. Regardez dans la description, il y a un lien vers la vidéo qui présente cette formation. Regardez si ça peut vous intéresser, si ça peut vous correspondre. Ça, je ne peux pas répondre à votre place, donc regardez la description de cette formation. Elle est en lancement cette semaine, donc jetez quand même un petit coup d'œil. Très bonne journée à vous, et à bientôt, ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.